Dernière nouvelle. Des accusations de corruption et de favoritisme dans l'arbitrage espagnol refont surface, suite à l'expulsion de Bellingham et alimentant la colère des supporters madrilènes. Certains vont même jusqu'à évoquer un départ du club vers un autre championnat. Alors, que se passe-t-il réellement? Analyse complète et révélation troublante dans cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid reçoit Manchester City en match retour de la Ligue des Champions. Quelques nouvelles explosives à la veille de la rencontre. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des derniers actus du meilleur club du monde. C'est parti! Le Real Madrid est une fois de plus plongé dans une énorme polémique après son match nul contre Osasuna. Un match qui aurait pu être une rencontre classique de Liga s'est transformé en un véritable scandale d'arbitrage qui fait beaucoup parler. L'homme au centre de cette controverse n'est autre que l'arbitre Munuera Montero, dont les décisions ont provoqué la colère des joueurs du Real et des supporters. Son arbitrage, jugé injuste, a entraîné des décisions controversées, notamment l'expulsion de Jude Bellingham pour protestation. Une expulsion qui a totalement changé le cours du match et qui a ravivé les accusations de favoritisme et de corruption dans l'arbitrage espagnol. La tension est montée dès les premières minutes du match, mais c'est en deuxième période que tout a basculé. Jude Bellingham, l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid cette saison, a écopé d'un carton rouge direct après avoir exprimé son mécontentement envers l'arbitre. Une décision qui a choqué tout le monde et qui a été perçue comme une injustice flagrante. Beaucoup estiment que d'autres joueurs ont eu des comportements bien pires sur le terrain sans jamais être sanctionnés aussi sévèrement. Cette expulsion a laissé les Madrilènes à 10 contre 11 dans un match crucial pour la course au titre. Mais ce n'est pas tout. L'arbitre Munuera Montero a aussi été accusé de fermer les yeux sur certains comportements inacceptables des supporters adverses. Une fois de plus, Vinicius Junior a été la cible de chants offensants et racistes de la part des supporters d'Osasuna. Pourtant, aucun rapport n'a été fait à ce sujet. Pire encore, ces incidents n'ont même pas été mentionnés dans le compte-rendu du match. Un silence qui alimente encore plus les soupçons d'un arbitrage biaisé contre le Real Madrid. L'une des plus grandes critiques à l'encontre des arbitres en Espagne est leur manque de professionnalisme et de neutralité. Certains analystes dénoncent des liens entre arbitres et dirigeants et une influence grandissante dans ce domaine. Des accusations de favoritisme et de traitement de faveur circulent depuis des années, et le cas de Munuera Montero n'a fait qu'attiser ces soupçons. Les déclarations de certains journalistes et experts du football dénoncent des pratiques douteuses au sein du corps arbitral espagnol. Ferra, l'un des analystes les plus influents en Espagne, a évoqué une possible manipulation du championnat par certains arbitres influents. Il suggère que des décisions arbitrales malhonnêtes sont tolérées et que des personnalités comme Medina Cantalejo et Clo Gomez pourraient être impliquées dans un système corrompu. Ces révélations ont choqué le monde du football espagnol et ont renforcé la colère des supporters madrilènes. L'image de Munuera Montero en train de célébrer un but contre le Real Madrid dans un bar en 2019 a refait surface. Cette photo, où on le voit sourire et applaudir avec ses collègues après un but encaissé par les madrilènes, a relancé le débat sur son impartialité. Un arbitre est censé rester neutre, mais cette image a renforcé les doutes sur son objectivité et son traitement des matchs du Real Madrid. Le Real Madrid, déjà frustré par plusieurs décisions arbitrales contestables cette saison, voit dans ce match une nouvelle preuve que quelque chose ne tourne pas rond en Liga. Les dirigeants du club envisagent de déposer une plainte officielle contre certaines décisions de Munuera Montero. Ils dénoncent une attitude discriminatoire envers leurs joueurs et un manque de cohérence dans l'application des règles. Cette situation rappelle d'autres polémiques récentes en Espagne. Le cas du FC Barcelone et les accusations de favoritisme envers ce club sont revenus sur le devant de la scène. Beaucoup estiment que le Barça bénéficie d'un arbitrage plus clément, tandis que le Real Madrid est systématiquement désavantagé. Certains parlent même d'un système qui favorise Barcelone depuis plus de 2 décennies. L'une des décisions qui a le plus marqué ce match contre Osasuna est le pénalty accordé à Budimir. Une faute légère dans la surface qui, selon les supporters madrilènes, n'aurait jamais été sifflée si elle avait concerné un joueur du Real. Une décision appuyée par la VAR, qui a encore renforcé la colère des madrilènes contre l'arbitrage espagnol. La frustration est immense du côté du Real Madrid. Non seulement ce match nul complique leur parcours en Liga, mais il les éloigne aussi de la première place. Avec ses 2 points perdus, le Barça en profite pour passer devant et prendre la tête du championnat. Un retournement de situation qui ajoute encore plus de tension entre les 2 rivaux historiques. Le contraste entre les sanctions infligées à certains joueurs du Real Madrid et l'impunité dont bénéficient d'autres joueurs dans le championnat est de plus en plus critiqué. Jude Bellingham,
qui n'a écopé que de 2 cartons rouges en une saison et demie, est expulsé pour une simple protestation. Pendant ce temps, des joueurs comme Luis Suarez et Mascherano ont joué plusieurs saisons sans jamais recevoir de carton rouge. Une situation qui fait naître des soupçons et des accusations d'injustice. Face à cette accumulation de décisions litigieuses, certaines voix commencent à évoquer un scénario radical. Et si le Real Madrid quittait la Liga pour rejoindre un autre championnat? L'idée de voir le club évoluer en Premier League commence à circuler parmi les supporters. Beaucoup estiment que le Real Madrid mérite une compétition plus équitable et plus compétitive. Les critiques à l'encontre de la Liga se multiplient. Certains la qualifient de « ligue sale » où les décisions arbitrales faussent la compétition. Les supporters madrilènes en viennent même à se demander si la Liga mérite encore la présence du Real Madrid. Ils considèrent que sans leur club, la valeur de la compétition s'effondrerait. L'arbitrage espagnol est aujourd'hui à un tournant. Les polémiques s'accumulent et les critiques se font de plus en plus fortes. Le cas Munuera Montero est l'exemple parfait des problèmes qui minent la Liga. Le manque de transparence, l'absence de sanctions pour certains comportements et les décisions incohérentes doivent être corrigées au plus vite pour restaurer la crédibilité du championnat. En attendant, le Real Madrid doit faire face à cette situation délicate. Entre colère, frustration et incompréhension, le club doit trouver un moyen de rebondir. Mais une chose est sûre, cette affaire ne restera pas sans suite. Le football espagnol est en crise, et il est urgent d'apporter des solutions pour rétablir la justice et l'impartialité sur les terrains. Et enfin, parlons du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. C'est l'un des matchs les plus attendus de cette compétition, opposant 2 équipes favorites pour soulever le trophée. Après un match aller intense où le Real Madrid s'est imposé sur le score de 3-2 à l'extérieur, tout reste encore à jouer. Ce match retour, qui se déroulera au stade Santiago Bernabéu, promet d'être un véritable spectacle. Le Real Madrid arrive dans ce match avec quelques incertitudes. Lors de leur dernière rencontre en championnat, ils ont été accrochés par Osasuna dans un match controversé où Jude Bellingham a été expulsé après une altercation avec l'arbitre. Malgré tout, l'équipe de Carlo Ancelotti pourra compter sur sa puissance offensive avec des joueurs comme Vinicius, Mbappé et Rodrigo pour faire la différence. De son côté, Manchester City a montré sa force en écrasant Newcastle 4-0 lors de son dernier match. Le nouvel attaquant Marmouche a brillé en inscrivant un triplé en première mi-temps, confirmant ainsi son intégration rapide au sein de l'équipe de Pep Guardiola. Avec un effectif en grande forme et des joueurs comme Alan, Foden et De Bruyne prêts à entrer en jeu, City a toutes les armes pour renverser la situation. Tactiquement, on peut s'attendre à une domination de la possession par Manchester City, tandis que le Real Madrid misera sur ses attaques rapides et son réalisme devant le but. Les erreurs défensives seront déterminantes. Si Manchester City reste solide derrière, ils pourront imposer leur jeu et chercher à marquer rapidement. Mais s'ils laissent des espaces, le Real Madrid en profitera pour frapper en contre-attaque. Ma prédiction pour ce match est un match nul et une qualification du Real Madrid, car jouer au Bernabéu en Ligue des Champions est toujours un défi immense pour n'importe quelle équipe. Mais attention, City est capable de surprendre. Alors, qui va se qualifier pour les 8e de finale? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour plus d'analyses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.